Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant ou Lune en Scorpion. On va regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la couronne qui nous parle de consécration. Alors, réussite, succès, validation par les pairs, peut-être une réussite au travail, une réussite à un concours, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et puis, on a le chakra couronne quand même qui s'exprime au travers de cette carte. Donc, il peut y avoir un sentiment aussi d'élévation, un sentiment de connexion à la source très puissant. Oui, un sentiment d'élévation. Alors, aussi très en lien avec l'énergie de la pleine lune en Lion, qui est une reconnexion à sa validation, à son estime de soi. On va aller voir le message du tarot en lien avec cette pleine lune. Alors, c'est la pleine lune du mois de février, c'est la lune de la neige. Elle nous parle de purification et de renaissance. C'est une pleine lune donc en Lion, qui est associée finalement symboliquement à des énergies d'équilibre intérieur, d'estime de soi. C'est un moment peut-être favorable à la prise de décision, à l'affirmation de soi, et c'est vrai qu'avec la couronne, il y a aussi cette idée de reprendre son propre pouvoir. Alors on va voir le message du tarot pour éclairer d'un peu plus près. C'est intéressant, vous avez le cavalier, le messager de feu, c'est le cavalier de bâton dans ce jeu, qui a une couronne en fait. Donc il y a bien cette idée de reprendre son propre pouvoir, de rayonner aussi, de rayonner de sa belle lumière, de vivre les choses finalement avec intensité. J'ai le sentiment que il y a quand même quelque chose d'assez, un peu comme si vous vous sentiez intouchable en fait, un petit peu. Il y a vraiment beaucoup de motivation, de détermination, une volonté de faire, d'avancer. Mars, le maître de votre signe, le maître traditionnel de votre signe, toujours rétrograde en Cancer, donc au trigone de votre signe, c'est très positif pour reconnaître où c'est que vous avez besoin de mettre votre énergie. Et alors on a un trigone aussi, toute la semaine et jusqu'au 19 avril, un trigone à Saturne. C'est un aspect qui va nous accompagner très longtemps. On est sur cette idée de canaliser l'énergie, de restructurer peut-être des choses sur le plan émotionnel, sur le plan familial, de trouver un équilibre entre l'action et la prise de responsabilité. Il y a comme une force ici, vous reconnaissez en fait un petit peu toute la mosaïque de situations qui sont les vôtres, les données qui composent un petit peu vos circonstances, et vous faites avec, et ce faisant avec cette reconnaissance puissante, vous avancez. C'est comme si vous aviez une vision, je sais pas, comme une vision un petit peu, une vision d'ensemble, et vous captez où est-ce que vous devez mettre l'énergie, c'est ça qui ressort. Donc ça vous apporte beaucoup de puissance, et ça vous permet de vous affirmer et d'avancer avec confiance dans votre vie. On va aller voir les messages au quotidien sur le lundi 10. Alors, ouf, regardez-moi ça, Reine de coupe et le cœur. Ça c'est très beau. Vous commencez la semaine avec une énergie renouvelée dans le cœur, sentimentalement, mais aussi, je pense, dans l'amour inconditionnel pour vous-même. La plus belle preuve d'amour inconditionnel que vous pouvez vous faire, c'est justement de vous reconnaître dans toutes vos facettes, de vous apprécier dans toutes les facettes de votre être, et c'est déjà ça, en fait, cette reprise de son propre pouvoir. Reconnaître qu'on n'a pas besoin d'être parfait, Nœud-Sud en Vierge, qui invite à lâcher le besoin de perfection. On n'a pas besoin d'être parfait pour s'aimer, on n'a pas besoin d'être parfait pour être aimé, que vous êtes aimé inconditionnellement par la source, et que donc, ça va. En fait, ça va. Cette reconnexion aussi, possiblement un amour romantique ou une preuve d'amour, bon, sur un démarrage de semaine aussi qui est marqué par la Saint-Valentin, on verra ce qu'on a ici sur la Saint-Valentin, même si c'est pas un tirage spécial pour les amoureux, il y a un message d'amour qui est là, et moi je pense que c'est aussi d'abord cette idée que vous remplissez votre propre coupe et que vous rayonnez. Sur cette journée, on a la Lune en Cancer, au sextile du nœud sud, au trigone du nœud nord, conjoint à Neptune. Donc il y a une coloration aussi très spirituelle dans tout ça. C'est une connexion finalement
à tout ce qui est porté par les nœuds lunaires. Alors le nœud sud en Vierge, hein, c'est cette idée de libérer l'autocritique, hein, l'attachement aux détails, davantage se faire confiance aussi, faire confiance à un processus plus global, plus fluide, pour aller vers son développement personnel, lâcher le besoin de contrôle, lâcher le besoin de perfection, je l'ai déjà dit, aller vers quelque chose de plus universel aussi, plus connecté à son intuition, à la spiritualité. Un nœud nord conjoint en plus à Neptune, c'est très très spirituel, il y a un potentiel de renforcement spirituel si ça vous parle. On est aussi avec le nœud nord en Poisson dans une libération des contraintes matérielles. Alors c'est intéressant aussi parce que vous avez Uranus en Taureau opposé à votre signe, j'en ai parlé déjà, c'est très présent à mon esprit, pour votre signe en particulier, des difficultés justement à se libérer des contraintes matérielles. Bah là, il y a quand même, je pense, une avancée aussi importante pour aller vers des énergies finalement du cœur, plus que de la peur de manquer, voilà, toutes ces choses-là. Bon, on va en parler, j'ai vraiment beaucoup de messages qui viennent. Vous avez aussi Lilith dans votre signe, hein, dans sa position véritable, qui invite à se libérer des peurs, libérer sa part sombre aussi, la reconnaître et puis s'en libérer, des sentiments négatifs qui peuvent émerger en vous, mais qui peut-être aussi peuvent vous impacter à l'extérieur de vous, donc la rancune, la jalousie, la peur de l'abandon, la peur de manquer, toutes les petites manipulations du quotidien. On peut se libérer aussi au travers de cette Lilith en Scorpion, de schémas répétitifs, comme par exemple des schémas autodestructeurs ou destructeurs globalement, hein, ça peut être autosabotage, hein, tout ça. Là vous prenez une grande distance, je pense qu'il y a beaucoup de libération, possiblement ici on parle aussi de libération karmique, d'accord, qui est reconnue par la source. Ça peut être ça aussi la consécration, c'est-à-dire que la source reconnaît et vous montre qu'elle reconnaît par des synchronicités que vous avez avancé, que vous êtes à la juste place là actuellement. Sur le mardi 11, qu'est-ce que vous avez? Encore l'énergie du cœur, cavalier de coupe, avec le jardin. Alors ça c'est très très beau parce que ici on m'indique que vous avez envie de jaillir, de rayonner cet amour, donc de rayonner ce bien-être, ce rayonnement intérieur, vous avez envie de le faire vibrer à l'extérieur de vous, donc d'assumer quelque chose, hein, vous voyez, d'officialiser quelque chose. Peut-être pour certains, de montrer une certaine vulnérabilité, une certaine authenticité, en tout cas. Si c'est pas vulnérabilité, c'est l'authenticité, au travers d'un échange public, au travers alors ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être au cours d'une réunion, en entreprise, ça peut être dans la rue aussi, bon, un spectacle, je vois des choses comme ça, des choses où il y a des gens qui vous regardent, qui vous écoutent. La lune en lion aide à se libérer, à vivre passionnément. Lune en lion au trigone de Vénus, au sextile de Jupiter, c'est vraiment cette idée de s'ouvrir au monde dans sa vérité, en fait. Et peu importe, finalement, moi j'ai envie de vivre pleinement et je me moque de ce que pensent les autres. Il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Sur le mercredi 12 et la pleine lune en lion, alors, énergie de l'ermite, intéressant parce que c'est les Capricornes, je crois, qui ont eu l'ermite aussi pour cette pleine lune. Il y a une invitation au travers de l'énergie de la pleine lune en lion à revenir à soi, à travailler, à cheminer quelque chose, hein, cheminer un raisonnement, ou quelque chose qui est en lien à l'auto-analyse, hein, en lien avec l'auto-analyse. Et puis finalement ce qui ressort, c'est qu'il y a une clôture. Donc oui, ce sommet de cycle lunaire amène à se libérer, en fait, quelque chose qui mature peut-être, qui a fait son chemin et qu'on va pouvoir lâcher pour poursuivre le parcours, pour aller vers la prochaine nouvelle lune en Poisson, le 28 février. Voilà, donc sagesse intérieure, on a la prudence aussi, je pense, de mettre un terme à quelque chose, de façon beaucoup plus concrète. Ça peut être très intérieur, avec l'ermite, il y a vraiment cette voie de la sagesse, mais ça peut être aussi cette notion de prudence, de patience aussi, pour faire avancer sa vie. Je ferme certaines portes, certains dossiers, je clôture un chapitre de ma vie pour m'ouvrir à quelque chose de nouveau, de renouvelé. En pivot de semaine, sur le jeudi 13, alors 5 d'épée et le soleil. Vous y voyez clair, je pense, sur un conflit intérieur, un conflit larvé aussi peut-être dans l'entourage, dans la famille. Voyez,
c'est ici là qu'on a la lune en vierge, hein, au sextile de Lilith dans votre signe. Et donc, ces énergies sombres, ces énergies de tension, de conflit, qui sont en train d'être révélées, qui apparaissent là, avec le soleil qui apporte la conscience, vous allez choisir volontairement de vous libérer de tout ça. Et le 5 d'épée annonce aussi ce changement. Donc vous êtes dans une dynamique de conscience plus grande, d'élévation, d'illumination d'une certaine manière, pour sortir de la lourdeur de quelque chose qui ne vous soutient plus, qui ne vous porte plus. D'accord? Donc il peut y avoir sur cette journée une tension aussi, un conflit qui vous éclaire sur votre situation actuelle, qui vous dit, ben oui, là, il faut que les choses évoluent. Sur le vendredi 14, 9 de denier, les lys, ok. Ouais, vous allez travailler sur cette journée, sur votre indépendance matérielle, intellectuelle, émotionnelle, sur vos projets à vous, des projets pour l'avenir, des projets durables. Peut-être aussi j'ai des gens qui vont rendre visite à des personnes âgées, il peut y avoir ça aussi, pour prendre soin d'eux, pour prendre soin des aînés, pour prendre soin d'une personne qui a pris soin de vous à un moment aussi de votre vie. Mais je sens aussi cette idée de travailler pour soi, de mettre en œuvre les choses, d'être dans votre propre cheminement de guérison, dans je m'occupe de ma vie pour je me prends en main. En fait, parce que je sais que c'est moi qui dois me prendre en main pour être connecté à mon propre bonheur. Je suis responsable de mon propre bonheur. Alors, sur le week-end, samedi 15, 10 de bâton et le serpent. Je vous ai dit qu'il y avait des libérations karmiques. On retrouve Lilith au travers du serpent. 4 de coupe avec l'homme. Alors, il peut y avoir une situation qui va se transformer par rapport à un homme. Une polarité masculine. Ça peut être aussi vous, hein, par rapport à votre passage à l'action, possiblement un dimanche équilibré entre j'attends, j'agis, je planifie peut-être, je me connecte à du bien-être, donc je fais rien. Voilà, je médite ou je suis posée et puis je me repose. Je me repose, je calme les tensions. Sur le samedi, ce que je sens, c'est un événement peut-être lié à une transformation. Un sentiment que quelque chose se transforme, se transmute. Ça peut être lié à une interaction avec une certaine toxicité. Je vous ai parlé de Lilith tout à l'heure, hein. Cette lumière sombre, oui, cette énergie sombre qui peut-être gravite autour de vous, elle va émerger là. Peut-être que sur le samedi, il peut y avoir une confrontation. Peut-être aussi que par rapport au conflit du milieu de semaine, vous prenez acte, vous passez à autre chose, vous vous libérez. Je sens qu'il y a des libérations karmiques effectivement, donc possiblement une rencontre qui est venue vous enseigner quelque chose, vous dominez le sujet, vous reprenez votre propre pouvoir en vous libérant, en terminant un cycle d'expérience. Face à quelqu'un de toxique, mais aussi face peut-être à vos propres peurs. Et puis le serpent, on est dans l'année du serpent, donc c'est une année 9, année de transformation, pour aller vers plus de liberté, en particulier en 2026. Alors je vais terminer le tirage avec un message d'Ad Infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui peut venir vous éclairer sur votre situation actuelle. Ok, c'est très très beau ça comme message. On a l'énergie de l'éther avec le soleil aussi. Donc le soleil vous l'avez en pivot de semaine. On a une pleine lune aussi. Ok, je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Je fais confiance au processus de la vie et je sais que tout arrive au moment parfait. Donc j'ai le sentiment aussi que vous pourriez être amené à ne pas forcer certaines choses, à vivre la vie intensément, mais à ne pas forcer sur ce qui est bloqué peut-être, ou ce qui doit se libérer. Parce que je sens pas forcément des blocages, je sens surtout des énergies, pas des obstacles forcément, comment dire, ouais. Vous voyez, on n'a pas eu le mont, on n'a pas eu on n'a pas eu la croix non plus. C'est pas des obstacles insurmontables, hein, c'est plus des transmutations, des énergies qui ont besoin d'être purifiées. C'est ça que je ressens. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.